Et coucou tout le monde, moi c'est Vava et je vous accueille aujourd'hui sur le journal de Budget Jones. Nous sommes vendredi 11 octobre et je vous retrouve pour faire le bilan de la semaine 1 et la semaine 2 de mon budget du mois d'octobre. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, voilà, ça me fera plaisir de savoir comment vous allez et comment se porte votre budget. Je suis au cabinet, j'ai un patient qui arrive dans une demi-heure, donc je vais faire un petit update du budget assez rapide. De toute façon, comme je remplis pas de défis, c'est juste un petit point et puis discuter un petit peu avec vous. Donc ça devrait aller vite, toujours avec mon café. Et on est parti. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour moi depuis qu'on ne s'est point entendu ? Ma petite a fait un rendez-vous à l'orthoptiste. Parce qu'elle a des lunettes depuis le mois d'août pour une hypermétropie et l'ophtalmo voulait un bilan orthoptiste et possiblement de la rééducation selon le résultat du bilan. Au final, un bilan, c'est plutôt bien. Si elle veut mettre ses lunettes, elle peut. Comme ça repose les yeux et ça évite des maux de tête. Mais après, si elle les oublie, faut pas qu'on se mette martel en tête, ni la rate au courbouillon. Et elle nous a préconisé de faire un point avec l'ophtalmo dans 1 an, parce que peut-être qu'elle en aurait plus besoin. Enfin voilà, avec l'âge avançant, parfois l'hypermétropie s'améliore, ou disparaît plutôt. Donc moi il nous avait dit dans 2 ans, je pense que je ferai le bilan dans 1 an, parce que elle aimerait ne pas avoir de lunettes, sachant elle les a que pour regarder de près. Mais bon, et travailler. Tout ça, je vous en parle parce que j'ai eu un remboursement Sécu mutuel et la Sécu m'a fait une retenue d'1 € que j'ai pris dans mon enveloppe santé. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre ? Après, j'ai travaillé, j'ai donné des formations. Je suis allée aux sourcils, mais ça, faire l'épilation des sourcils la première semaine. Après, nous avons eu un anniversaire samedi 5, là. Donc j'ai payé le péage à l'aller, mon conjoint a payé le retour. Nous sommes allés manger chez mes parents, puis après on a fait le gâteau l'après-midi chez le neveu de mon conjoint. Voilà, et puis après, c'est un week-end que j'aimerais oublier. Je ne vous en parle pas parce que c'est pas le but de la vidéo, ni de plomber le moral de tout le monde. Mais ça a été un week-end compliqué. Voilà. Puis là on est pour parler budget, donc moi j'ai utilisé 9,40 € de péage. Après, qu'est-ce qu'il y a à voir avec le budget sur la semaine qui est passée là ? Oui, donc je suis allée à un anniversaire, je vous avais dit, j'avais un anniversaire départ en retraite. Du coup, j'ai donné 7 € pour le cadeau. J'ai retiré 10 € parce que la personne le voulait en espèces, donc j'ai tiré 10 €. J'ai fait de la monnaie dans la tirelire de mes filles. Et là, j'ai 3 € qui se trimballent dans mon portefeuille. Ça partira dans le défi de la monnaie. Voilà. Et puis, qu'est-ce que j'ai d'autre ? Je regarde mon agenda. Aujourd'hui, je suis allée à la sage-femme ce matin. J'ai payé la part mutuelle qui était de 5,95 €. Normalement, ça doit être totalement remboursé, mais je l'ai marqué dans mon agenda pour traquer. Voilà. Et demain, j'ai un Noroto encore, puisque c'est à côté de l'Aquagym, pour changer mes disques et mes plaquettes. J'en ai pour 204,89 €. Je prendrai 200 dans mon fonds d'urgence, et les 4,89 €, je les trouverai dans mon budget. Je vais sûrement aller manger à l'extérieur, donc en attendant que ma voiture soit prête. Donc je toucherai aussi à mon petite enveloppe virtuelle restaurant. Voilà. Donc voilà, mais là j'ai pas les dépenses de demain, je les ai pas retirées de ce que vous allez voir. Voilà. Allez, c'est parti. Hop, alors je vais essayer d'avancer. Vous voyez un petit peu mieux. Oui, parfait. Hop, je bois un petit coup. Donc je vous avais fait un update des salaires. Des salaires et revenus. Le chauffage ne marche pas dans le bureau. J'ai froid et mon café refroidit à vitesse grand V. Donc là, je ne vous reprends pas. Les chèques vacances sont passés.
C'est ma 5e mensualité sur 8. Les anniversaires, j'ai utilisé déjà 68 €. Voilà. Il me manquera les 40 € que je dois donner pour l'anniversaire de ma mère pour qu'elle puisse s'acheter un nouveau téléphone. Enfin, une participation pour son nouveau téléphone. Mais comme elle veut l'acheter au Black Friday, je retirerai l'argent. Je la vois le 26 octobre, donc je retirerai l'argent, je lui donnerai à ce moment-là. Donc pour l'instant, j'ai utilisé que 68 €. Voilà. Sur les 110, voilà, 110 budgétés. Perso, c'est pour mon anniversaire, le resto pour mon anniversaire, donc j'ai bien mis les 50, mais ça je crois que je l'avais fait avec vous. Santé, donc sur les 40 €, j'ai utilisé 25, donc il y a l'euro retenu pour l'orthoptiste et il y a des produits que j'ai achetés pour moi. Je vous avais dit j'allais garder les sous pour mes filles, mais au final j'ai acheté des produits pour moi. J'ai acheté sur Aromazone, mais je les ai pas là, hein. Sinon je les aurais montrés. Un sérum de nuit pour les peaux à imperfection. J'en ai beaucoup entendu parler sur les réseaux sociaux et du coup je me suis dit je vais tester. Et j'ai acheté du collagène pour tester aussi. Donc voilà, ceci explique cela. Donc il me reste 15 € pour acheter les produits pour mes filles. Mais pour l'instant elles en ont, je suis à la moitié des bouteilles. Donc bon, il y a une partie que j'achèterai courant du mois d'octobre. L'autre partie je basculerai sur novembre je pense. Ensuite, vêtements, j'y suis toujours pas allée. Resto, donc là les 50 € c'est pour mon anniversaire, donc pendant les vacances scolaires. Et là, sur les 20 €, j'ai utilisé 9,15 parce que j'ai mangé au McDo. J'ai mangé au McDo le 28 quand je suis allée poser mes pneus et j'ai remangé au McDo le 8 là, enfin le 28 septembre et le 8 octobre parce que c'est ma journée en libéral le mardi et j'avais une demi-heure pour manger, donc je suis allée au McDonald's. Donc j'ai utilisé 9,15, sachant que j'ai des tickets resto. Ça c'est uniquement ce qui sort de mon compte. Donc en charge variable, enfin sur cette partie-là de dépenses, sur 360 € budgétés, j'ai utilisé pour l'instant 242,15. Je n'aime pas quand il y a des virgules, mais soit. Ensuite, taxe foncière, donc j'ai validé le paiement, le prélèvement auprès des impôts, mais c'est prélevé après le 20, je crois. Donc il faut que j'aille faire un retour banque, et après je basculerai les 70 € sur le compte joint, parce que c'est retiré du compte joint. Voilà, donc ma part, c'est 700 €. École centre, donc pour l'instant, j'ai utilisé les 295. J'ai tout utilisé. Oups, pardon. Ça, c'est bon. Voilà. Donc tout est parti. La mensualité de l'école, les 15 € en chèque de la piscine. Alors, c'est pas retiré, mais moi, je les enlève déjà, comme ça, je suis tranquille. Et les 40 € d'épargne. Esthéticienne, donc comme je vous ai dit, je suis allée au sourcil, donc il me reste 10 €, j'y retourne jeudi prochain, je regarde mon agenda en même temps, et après j'y retournerai le 29, mais le 29 c'est un nouveau budget, voilà, parce que la paye arrive le 29. Voilà, donc sur le budget course, sur 40 € j'en ai utilisé 25,60. Je sais que quand je suis sortie de l'esthéticienne, je suis passée à la boulangerie, j'ai acheté du pain et des gâteaux et j'ai pas utilisé de ticket resto puisqu'il y a un minimum pour utiliser la carte si je donnais un ticket resto, j'avais pas le minimum requis pour passer ma carte et comme j'ai jamais d'espèces, j'ai payé plein pot et puis après je crois que je suis allée faire des courses. Parce que j'étais allée acheter à manger. Voilà, parce qu'à un moment, sur une de mes journées en libéral, j'étais près d'un carrefour. Donc, je suis allée acheter à manger. Et j'ai acheté 2-3 bricoles en même temps. Enfin, voilà, inutile, mais attirée par les têtes de gondole et tout ça. Du coup, il doit y avoir à peu près 15 € de pain et autres nourritures et autres babioles. Et comme je suis passée aux caisses automatiques, je ne suis pas passée de tickets resto non plus.
Téléphone Google One, ce n'est pas passé. Compte joint, j'ai fait mon virement. Assurance auto, elle est passée. Et j'ai pas oublié de la déduire. Loisirs, donc j'avais prévu 100 euros. Euh, C'était pour les déguisements, donc je les ai achetés, j'en ai eu pour 49 euros pour ma fille, ma grande et moi. Et il y avait encore 50 euros, je vous avais dit, on allait dans un manoir qui fait des soirées de la terreur. Je ne trouvais pas de pub, ils faisaient pas la com, c'était marqué que le manoir était fermé et tout, donc j'ai essayé de les appeler, ils m'ont dit, bah rapprochez-vous de la mairie. Sur leur répondeur, j'ai appelé la mairie, non, j'ai envoyé un mail à la mairie, pas de réponse. Et entre-temps, le manoir, enfin le responsable du manoir m'a répondu comme quoi, par décision municipale, le manoir était fermé, il allait être repris par un ou des traiteurs, enfin voilà. Bref, donc pas de soirée de la terreur. Et la mairie m'a répondu, et c'est rigolo parce que ils lisent pas les mails en fait. Donc j'ai dit que chaque année, j'allais au manoir de Végou pour faire une soirée de la terreur pour Halloween avec mes enfants et que là je ne trouve pas de publicité, je ne trouve pas de communication par rapport à ça. Je voulais savoir si eux ils en savaient plus sur la date, l'horaire, etc. vu que la commune doit savoir. Et ils m'ont répondu, tenez-vous bien, euh, il est possible de louer le manoir pour votre soirée Halloween. Nous avons une disponibilité le 1er novembre. Merci de nous répondre. Enfin, c'était pas écrit exactement comme ça. Merci voilà, par retour de mail, de nous demander voilà, les horaires de location, s'il vous faut du matériel, etc. Rien compris. Bref, j'ai pas loué un manoir pour 4, quoi. Donc, c'était un peu la cata. Ma grande, elle a beaucoup pleuré parce qu'elle adore aller dans ce manoir parce que c'était super. Et au final, leur prof de danse, enfin la prof de danse de la grande, puisque la petite n'en fait plus, organise le mercredi 30 un après-midi, boum, Halloween, 3 heures sans les parents. Il faut venir déguiser, ils mettent de la musique, ils mettent un peu de déco. Et voilà. Et donc je leur ai demandé s'ils voulaient faire ça à la place du manoir, puisque là, bon, après j'avais trouvé autre chose, hein, mais voilà. Et au final, elles m'ont dit qu'elles voulaient aller, elles étaient OK pour faire la boum. En fait, j'avais trouvé un autre lieu, voilà, où il y avait des spectacles d'Halloween, etc. Et en fait, la petite, le 31 octobre, est invitée à dormir chez une copine. Voilà. Donc, je lui ai dit, je fais, ben, si tu veux dormir chez ta copine ou tu vas aller faire la soirée Halloween. Elle me dit, bah, je vais aller dormir chez ma copine. Donc, du coup, bah, j'avais pas la petite. La grande, je lui ai dit, bah, est-ce que tu veux qu'on aille parce que c'est tout l'après-midi jusqu'au soir, voilà, des spectacles d'Halloween, il y a des énigmes, etc. Elle me dit, oh, est-ce que je vais y aller toute seule? Enfin, elle sera avec moi, mais bon, voilà. Et puis elle me dit, oh, bah, au final, si on peut aller à la danse, comme ça, elles sont toutes les deux à la danse pour la boum d'Halloween le mercredi. Et le soir, on n'a pas la petite et on fera la décoration de la maison le 31. On pourra se redéguiser. Enfin, moi, je sais pas si je vais me déguiser pour rester chez moi, hein. Mais, et puis, je ferai un repas d'Halloween. Voilà. Bon, après, ce qui compte, c'est de marquer le coup, quoi. Voilà. Donc là, j'ai utilisé donc 49 euros pour le déguisement. 10 euros que j'ai pris puisque nous sommes allés à l'escalade avec ma petite et c'était pour les goûter, donc ça fait 59. Et là, la boum, ça me coûte 15 euros par enfant, donc je vais prendre 30 euros. Voilà, donc ça me fera 89 sur les 100 euros budgétés. Carburant péage, donc sur les 240 euros, j'en ai utilisé 108,50. Imprévu sur les 50 euros, j'en ai utilisé 44. Je suis allée à Action acheter des bocaux en verre, vous savez, avec un couvercle qui se clipse et il y a un joint. Voilà, c'est pour mettre la farine, etc. La farine, les pâtes, le riz, la chapelure. Voilà, parce que même quand j'ai l'impression que c'est bien fermé, ben a priori c'est pas bien fermé pour les mythes alimentaires. Alors je mets des produits non toxiques pour les choper, j'en chope, mais même comme ça, bref, ça me pourrit tous mes aliments. Et j'en ai acheté pour ma mère, donc voilà. Et puis j'ai dû acheter autre chose en imprévu, mais je me rappelle plus. Bref, donc il me reste 6 euros. Donc au total, sur ces dépenses-là, sur 1697 budgétés, j'en ai utilisé 1412 10. Voilà. Et donc, et en épargne, j'ai bien mis les 90 euros, mais je crois que ça, on l'a vu ensemble. Voilà.
Donc je sais pas combien il me reste à dépenser, potentiellement. Parce que j'ai regardé mon appli, mais je me rappelle plus. Je vais reculer un peu. Hop, voilà. Donc j'ai toujours 11 euros, enfin je dois avoir un peu plus, je dois avoir 14 euros en reste, non budgété et non dépensé pour l'instant. Je crois qu'il doit me rester 400 euros. 120, 200, peut-être un peu moins de 400 euros, parce que là il me reste 100, un peu moins de 120. Et là il me reste 200, 2, 3, ouais si, il me doit me rester 400 euros en tout. À potentiellement dépenser d'ici la fin du mois. Mais l'objectif, c'est de faire des économies. Donc, qu'est-ce que j'ai prévu les 2 prochaines semaines? Donc, dimanche, normalement, vous aurez une vidéo présentation des jeux de société avec ma grande et avec les tarifs, avec les prix qu'on trouve voilà, par exemple Amazon, etc. Après, vous pourrez chercher des promos à droite à gauche, les jeux qu'on aime bien et qu'on vous conseille. Et au mois de novembre, il y aura sûrement d'autres jeux qu'on aime bien et qu'on vous conseille, et les jeux qu'on vous déconseille clairement. Mais après, chacun fait comme il veut. Donc la semaine prochaine, est-ce que j'ai quelque chose par rapport au budget? Je vais au sourcil. Après, j'ai l'escalade avec ma grande et ma petite le samedi 19. Donc ma petite, elle a sa carte d'abonnement, et la grande, je pense que c'est mon conjoint qui va payer son entrée. Donc ça doit faire 13 euros avec les chaussons, plus le goûter. Mais ça, je pense que ce sera mon conjoint, ou on se partagera, il paye l'entrée, je paye le goûter, j'en sais rien. Le dimanche 20, on va chez le cousin de mon conjoint, donc je vais payer, je pense, un aller de péage, donc 9,40. La semaine suivante, c'est les vacances scolaires chez nous, la semaine du 21. Qu'est-ce que j'ai Il y a mon anniversaire le 24, j'emmène mes filles et mon conjoint au resto. Le 26, on part en week-end en amoureux, c'est mon conjoint qui a payé et mes parents viennent garder les filles. Et le 27, le 26 ou le 20... Peut-être le samedi 26, je vous ferai le budget prévisionnel du mois de novembre. Voilà, mais je vous en dirai plus quand je peux. Mais sinon, ça sera le 26. Et la semaine d'après, lundi 28, je suis en vacances. Mardi 29, il y aura la paye. Ça sera le nouveau budget. Et je pense que je ferai la clôture. Peut-être que je ferai la clôture du budget le 26. Ouais, je ferai peut-être présentation du budget de novembre. Ce ne sera pas un budget prévisionnel de ce fait. Et clôture du budget du mois d'octobre. Ouais, je pense que je vais faire ça. Ok, et on est plutôt pas mal. Bon, je vous laisse, puisque mon patient va arriver. N'hésitez pas à commenter, à mettre un j'aime, à partager, à vous abonner. Ça coûte rien. Ça fait grandir la chaîne, il y a plus de visibilité. On est 302 pour l'instant dans la communauté, enfin 303 avec moi. Donc c'est chouette. Donc n'hésitez pas à faire grandir la chaîne. Grâce à vous, à moi et à vous que la chaîne peut exister. Donc voilà, n'hésitez pas. L'objectif, c'est vraiment de partager. Et puis, j'essayerai le 26, si j'oublie pas, de vous présenter petit à petit mes nouveaux supports pour l'année prochaine. Puisque je vous avais dit que j'avais commandé un bloc budget sur la boutique de Blush Budget, mais on a discuté et la commande a été annulée et elle a beaucoup de travail. Et puis pour moi, c'était pas pressé. Et bon, après, je peux avoir d'autres supports. Donc j'ai commandé un cahier, un notebook en format A4+, et pour pouvoir faire un peu, soit je colle des supports budget qu'on trouve en téléchargement gratuitement, soit je ferai un peu comme Madame Budget ou Bye Bye Découvert, un petit peu revenir à l'essentiel, à faire moi-même mes tableaux, à écrire, plus après, je vous avais dit, j'avais acheté des stickers pour décorer un petit peu, enfin bref, faire un petit peu un peu plus manuel. Voilà, après un truc simple, ça me va très bien, mais je vous le montrerai la prochaine fois. Voilà, et je pense que c'est tout. Eh bien écoutez, merci d'être arrivé jusque-là. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout.
Prenez soin de vous et puis je vous donne rendez-vous dimanche pour les jeux de société. Et sinon, le 26 pour le budget de novembre et la clôture d'octobre. Allez, je vous dis bye bye, prenez soin de vous.